Alors, premièrement, j'aimerais réitérer donc mes félicitations au niveau donc, de la fête de Eid al-Fitr. Donc, j'espère que vous avez passé un bon Eid avec vos familles, donc bien confinés. J'espère que vous n'êtes pas trop sortis, d'accord? Et j'espère que vous en avez profité, d'accord? Ensuite, aujourd'hui, on va terminer l'exercice numéro 11, ce qu'il paraît, donc si je me rappelle bien. Exercice 11. On s'est arrêté au niveau de la question 6. On va essayer de terminer l'exercice 11. Avec l'exercice 11, on va terminer toute la série numéro 2. La question 6. On considère les 5 dérivés sous frais suivants. SO2, SO4 de moins, SDO3 de moins, S4O6 de moins et H2S. La première question, elle consiste à classer dans un ordre donc des nombres d'oxydation du soufre qui est un ordre croissant dans ce cas. On devrait retrouver le nombre d'oxydation de soufre sur cette molécule ou bien sur ces différents sillons. Donc, première molécule, donc molécule, ça veut dire qu'elle est neutre, donc la charge ici, 0. Ici, la charge est de moins, et ici, la charge de moins, et H2S a une charge de 0. On va commencer par la première molécule. La première, c'était SO2. Vérifier SO2. Dans ce cas, le nombre d'oxydation de SO2 on vient de le dire, puisque c'est une molécule égale à 0. Et ce même nombre d'oxydation on sait qu'il est la somme du nombre d'oxydation du soufre. NO, c'est nombre d'oxydation. On a un seul soufre, donc fois 1, plus le nombre d'oxydation de l'oxygène. Mais dans ce cas, on a 2 oxygènes. D'autre part, vous devriez savoir, donc ça c'est une donnée que vous devriez toujours connaître, le nombre d'oxydation de l'oxygène, il est toujours égal à moins 2. Moins 2. Je m'excuse, je vais juste vérifier. Donc, laissez toujours les micros sur silencieux. Quand vous voulez donc répondre, vous pouvez toujours activer votre micro, d'accord? Pour que la qualité de l'enregistrement soit bonne. Nombre d'oxydation de l'oxygène, on vient de le dire, c'est moins 2. Je vais l'écrire comme ça, mais en général, vous pouvez donc l'écrire avec chiffre romain. Et bon, avant de continuer, vous devriez savoir aussi qu'en général, le nombre d'oxydation de l'hydrogène est égal à plus une donnée.
Alors, il suffit maintenant de faire le calcul. Dans ce cas, c'est un calcul qui est simple, non, donc c'est égale à celui de la molécule moins celui des oxygènes ici, c'est 2 fois moins 2, ça va être plus 4. Et simplement, le nombre d'oxydation est égal à plus scientifique, à trancher. D'accord? Donc, il suffit d'effectuer la même opération pour toutes les molécules et les ions qu'on a. Donc, en résumé, pour ne pas perdre beaucoup de temps, donc, on a donné que le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. Nombre d'oxydation pour l'hydrogène, c'est plus 1 en général. Alors, pour le deuxième ion, on a le nombre d'oxydation de tout l'ion est de moins 2. Nombre d'oxydation de l'oxygène connu, c'est moins 2 fois 4 oxygènes. Et on peut retrouver le nombre d'oxydation du soufre sur cet ion. Ça sera moins 2 de l'ion, moins 4 fois moins 2 nombre d'oxydation de l'oxygène. Donc, on peut trouver que le nombre d'oxydation du soufre, dans ce cas, sera plus 6. On passe au troisième ion. L'ion, il a une charge de moins 2. Dans ce cas, même chose, nombre d'oxydation du soufre, dans ce cas, sera nombre d'oxydation de l'ion moins 3 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène qui est de moins 2 divisé par 2. On va retrouver que dans ce cas, le soufre, il va prendre un nombre d'oxydation de plus 2. Quatrième ion, moins 2 comme charge de cet anion. On va refaire le calcul. On a 4 soufres, donc 4 fois le nombre d'oxydation du soufre et 6 fois le nombre d'oxydation d'oxygène. Le nombre d'oxydation du soufre sera égal à moins 2, qui est le nombre d'oxydation de l'ion, moins 6 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène qui est de moins 2 divisé par 4. On trouve que c'est plus 2,5. Donc, dans ce cas, vous voyez que la charge, elle est sous forme d'un chiffre. Donc, divisé avec une virgule, ça veut dire que dans ce cas, ça ne veut pas dire que la charge elle est de 2,5 pour ce soufre. Ça veut dire que un des soufres peut prendre une charge de 3, l'autre peut prendre une charge de plus 2. D'accord? Donc, la somme des deux, c'est 5. Donc, si vous divisez sur 2, vous allez retrouver que c'est 2 et 2. Donc, les charges, ils seront dispersées sur les différents soufres. Ça ne veut pas dire que c'est une demi-charge que va prendre chaque soufre, d'accord? Donc, dernier cas, H2S, donc molécule dans ce cas. On a dit que l'hydrogène, en général, il a un nombre d'oxydation de plus 1. Donc, le nombre d'oxydation de la molécule est égal à 0. On a 2 hydrogènes, donc 2 fois 1, plus le nombre d'oxydation du soufre. Le nombre d'oxydation du soufre sera moins 2 fois 1, qui est le nombre d'oxydation de
hydrogène sera égal à moins 2 dans ce cas. Donc, vous voyez que le soufre, il peut prendre différents états d'oxydation. D'accord? Et c'est pour ça que le soufre, donc en général, le soufre et le phosphore, ce sont des éléments qui compliquent un petit peu le fait de retrouver leur structure donc de Lewis ou bien par la représentation selon Gillespie. En ce qui concerne donc l'ordre croissant, on nous demande un ordre qui est croissant, ça veut dire d'aller du plus faible, donc du nombre d'oxydation le plus bas vers le nombre d'oxydation le plus élevé. Donc on va aller dans ce sens. Donc moins 2, plus 2,5, pardon, plus 2, plus 2,5, plus 4, plus 6. Ça veut dire que l'ordre sera de la manière suivante. Donc pour le nombre d'oxydation du soufre, moins 2, il correspond à la molécule H2S. Donc ça sera celle qui aura le nombre d'oxydation donc le plus bas. Ensuite, le deuxième, on a dit que c'est plus 2, donc nombre d'oxydation du soufre sur donc S2O3 de moins. Celui qui le suit, c'est celui qui a une charge de 2,5, ça veut dire que ce sera S4O6 de moins. Le suivant, c'est celui qui a plus 4, donc c'est SO2. Et celui qui a le nombre d'oxydation le plus élevé, c'est SO4 de moins dans ce cas. Donc, on a pu répondre à la question donc, 6A, où on a classé donc, dans l'ordre croissant les nombres d'oxydation des différentes molécules et différents ions qu'on nous a donnés. Passons maintenant à la question B. On nous demande de proposer une structure électronique de Lewis pour chacune de ces espèces. Donc l'exercice 6, comme je l'ai dit, la question 6 de l'exercice 11, comme je l'ai dit la séance dernière, c'est un petit peu un récapitulatif de ce qu'on avait vu sur les exercices d'avant. D'accord? Donc maintenant, on nous demande de proposer une structure électronique de Lewis pour chacune de ces espèces. Donc, pour la structure de Lewis, dans ce cas, il suffit donc de retrouver la configuration électronique, donc des éléments qui composent la molécule ou bien l'ion, et ensuite donc retrouver les différentes liaisons qu'on peut avoir. Prenons le premier cas, toujours SO2. Je ne sais pas si j'ai déjà la configuration électronique du soufre, donc je vais vérifier. Non, celle-là, c'est molécule. Je vais prendre celle de l'azote et je vais la modifier rapidement pour avoir celle du soufre. Donc, le soufre, on sait que son nombre atomique principal, pardon, nombre atomique, pas nombre atomique principal. Il est difficile de penser et d'écrire en même temps. Donc, le nombre atomique, numéro atomique du soufre, dans ce cas, c'est 16, donc bien connu. 1s2, 2s2, donc ici 10, donc on a consommé 10 électrons. On peut continuer pour la configuration électronique. 3s2, donc c'est 12. 3 et 4. L'oxygène, donc l'oxygène, on l'a déjà, c'est sûr. C'est l'un des éléments avec l'hydrogène les plus utilisés. On va voir si je peux retrouver la configuration électronique de l'oxygène. Donc, je l'ai. Je peux prendre les deux.
Donc l'oxygène, donc il a un nombre atomique, numéro atomique Z qui est égal à 8. Donc 1s2, 2s2, 2p4. Et donc la configuration électronique de valence sera celle-là pour les deux. D'accord? Pour l'instant, ça, je vais le laisser à part. Donc, premièrement, donc, vous remarquez que vous avez donc, le même type donc, de couche de valence. Vous avez NS2, NP4. Donc ça, c'est une indication déjà, puisque vous avez donc le nombre quantique principal. Dans le cas de l'oxygène, c'est 2. Et dans le cas du soufre, c'est 3. Donc, ça veut dire que chacun se trouve sur une période, donc une au-dessus de l'autre, d'accord? Donc, la période qui est au-dessus, c'est celle de l'oxygène, donc 2, et celle qui est en dessous, c'est celle du soufre qui est donc n égale à 3. D'accord? Donc, si vous regardez sur le tableau périodique, vous allez trouver que, vous allez remarquer que, non, avec le tableau, ça ne marche pas. Je vais le faire avec les cases. Ici, j'ai les cases une au-dessus des autres. Allez. Donc, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez sortir des informations directement, donc, juste du fait d'avoir la configuration électronique. D'accord? Donc, dans ce cas, ce que vous pouvez savoir, c'est que sur le tableau périodique, donc, l'oxygène va se trouver ici et le soufre il va se trouver ici. Donc, n égale à 2 pour l'oxygène et n égale à 3 pour le soufre. D'accord? Donc, ce sera un au-dessus de l'autre. Ici. Ici, vous aurez l'oxygène. Et je ne sais pas pourquoi ça a écrit en blanc. Et ici, et votre soufre. Maintenant, on revient donc à la question, la structure de Lewis. Pour la structure de Lewis, on va représenter nos cases quantiques sur donc pour l'oxygène, donc on a sur S. Bien sûr, on va respecter les règles de remplissage. Et on a donc 4 ici, donc 1, 2, 3, et ensuite le quatrième avec un signe opposé. Et il n'y a pas de D. Donc même chose pour... Ils ont la même couche de valence. Maintenant, SO2, donc on a soufre, qui sera donc l'atome central, et on a donc deux oxygènes. Un seul oxygène, donc qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut former donc une double liaison. Ça veut dire qu'on aura besoin donc de passer à un état excité pour avoir la possibilité de deux oxygènes.
pour avoir les deux oxygènes. Donc, avec cette configuration électronique, on ne peut effectuer qu'une liaison avec un oxygène. On doit passer à l'état excité. Donc, des électrons devraient passer donc, à la couche 3D dans ce cas. Cette couche 3D, elle a une énergie qui est proche donc, de ces deux-là. C'est pour ça qu'on peut effectuer donc, cet état excité. J'ai écrit que c'est 3D pour que vous le mettre en rouge pour que vous rappeliez qu'elle correspond à celle-là. Donc, ici, c'est l'état fondamental. On peut passer à l'état excité. Donc, je vais mettre ici, c'est l'état fondamental. Et, et je vais prendre mon électron ici. Maintenant, je peux représenter, je vais prendre une représentation que j'avais déjà, que ce soit plus facile. C'est là. Donc, le soufre en premier. Et on a dit 2 oxygènes. Donc, pas de charge sur l'oxygène. On n'a pas besoin de. C'est qui va prendre la charge. Si c'est le soufre ou bien l'oxygène, directement, on peut représenter ici. Donc, on a 2 doublés. Sur chacun des oxygènes. Et chacun peut offrir bon, un électron pour effectuer, pardon, 2 électrons pour effectuer 2 liaisons. Un électron pour chaque liaison. Donc les 2 doublés. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 2 électrons qui sont prêts à effectuer donc, la liaison. 1 et 2. Ici, 1 et 2. Pour le soufre, donc le soufre,
au lieu d'être donc dans cet état fondamental, il est dans l'état excité. Il aura forcément un doublet ici sera libre. Et voilà. Et il a donc 1, 2, 3, 4. Donc 4 électrons qu'il offre pour effectuer donc les deux liaisons. Donc 2 ici. Et 2. Il suffit d'avoir nos liaisons. Donc on a une double liaison avec le premier oxygène. Et une deuxième double liaison. Oxygène. Et comme ça, on a retrouvé donc notre structure de Lewis de SO2. Prenons le deuxième cas. Deuxième cas, c'était quoi? Donc c'est SO4 de moins. SO4 de moins. Je vais mettre l'inverse. 4 oxygènes, c'est mieux. Donc maintenant, au lieu d'avoir 2 oxygènes, on a 4 oxygènes. Et d'autre part, on a 2 charges négatives, donc il faut faire attention. Je reprends tout ça. Ça. On a soufre et oxygène. La question qui va se poser, c'est quel est donc l'élément qui va prendre la charge négative? Donc tout simplement, et c'est pour ça que j'avais tracé donc ici la position sur le tableau périodique de l'oxygène et le soufre. Donc, celui qui va prendre la charge négative, ça sera l'élément qui est le plus électronégatif. D'accord? L'électronégativité, sur le tableau périodique, on l'a dit et on va le répéter encore une fois, elle augmente dans ce sens et dans... On va insérer le symbole d'électronégativité sur le tableau périodique. Donc, elle augmente dans ce sens. Ça veut dire que ceux qui sont le plus au-dessus, dans une position la plus au-dessus sur le tableau périodique, donc ça serait ceux qui ont une électronégativité la plus élevée. Et donc, ceux qui sont le plus à la droite donc, du tableau périodique, ils ont, donc, dans ce cas, une électronégativité la plus élevée. Pour ce qui est de l'oxygène et le soufre, donc sur le tableau périodique, donc, ils se trouvent sur la même colonne. D'accord? Donc il suffit de comparer au niveau
donc des périodes. Celui qui est le plus au-dessus, c'est l'oxygène. Donc l'oxygène, il sera le plus électronégatif. Donc il devrait prendre la charge négative. Si vous ne le voyez pas d'une manière qui est claire, donc je peux toujours vous retracer. Donc si vous vous rappelez, les gens qui étaient avec moi sur le TD donc, avant le confinement, donc je vous ai enseigné comment faire pour tracer le tableau périodique. Donc vous savez que vous avez deux premières colonnes qui sont les deux colonnes de S. D'accord. Vous avez ensuite 10 colonnes correspondant au bloc D. J'espère que si je peux insérer, ce serait mieux. D'accord. Donc, je vais mettre quelques périodes, bien sûr, mais pas toutes les périodes, d'accord. Sinon, je devrais tracer tout le tableau périodique. Donc, je vais mettre jusqu'à la 5e période, donc, juste pour faire apparaître les D. D'accord. Et on a dit qu'on a deux colonnes du bloc S, on a 10 colonnes du bloc D, donc ce serait 12, et on a 6 colonnes donc, du bloc P. C'est combien? 6 plus 12, 18. D'accord? Donc on a besoin de 18 colonnes pour le tableau périodique. On a dit que l'hydrogène et l'hélium devraient être ici, mais l'hélium, puisque il est aussi un gaz rare, il a sa couche externe, donc un S complètement rempli, il est délocalisé pour se mettre ici, d'accord? Donc ici, tout ça ne va pas exister. Est-ce que je peux fusionner donc? Je ne sais pas pourquoi on me donne ça en couleur, pas trop. J'ai enlevé la couleur, que ce soit plus clair. D'accord. Donc, on a l'hydrogène et l'hélium. Ensuite, donc ici, lithium, beryllium. Et puisqu'on est sur n égale à 2, donc nombre quantique principal n égale à 2, ça veut dire qu'à ce niveau, donc les P, le bloc P devrait apparaître. Donc, je devrais avoir donc les 6 colonnes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 ici. Si je peux fusionner celle-là. Je suis en train de bien le faire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, très bien. Ensuite, donc, n égale à 3, d'accord? Mais à ce niveau, les D n'apparaissent pas pour l'instant. D'accord? Pourquoi? Donc, la règle de Kleshkovsky. D'accord? Donc, les D ils vont apparaître. Donc, 3D, il va apparaître après les 4 S et 4 P. D'accord? Donc, ça veut dire que n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3, n égale à 4. Ici, donc, à ce niveau, les D vont apparaître. D'accord? Donc, pour l'oxygène, donc, on va localiser maintenant. Donc, je l'ai dit et je le répète. Donc, pour localiser maintenant, je vais essayer de faire quelque chose qui est un petit peu plus, puisque j'ai la possibilité de le faire. J'ai enlevé donc, les bords, que ce soit plus clair, que vous voyez que effectivement, donc, je suis en train de tracer le tableau périodique. Bien. Donc, en ce qui concerne l'oxygène et le soufre, on a dit que donc, les nombres quantiques, qu'est-ce qu'ils vous permettent? Donc, la configuration électronique, ils vous permettent de localiser exactement la position où vous avez donc votre élément. D'accord? Donc, ici, n est égal à 2 pour l'oxygène. N est égal à 2, c'est ici. Et la configuration électronique, elle dit que c'est 2s2, 2p4, donc c'est p4. 1, 2, 3, 4. Donc l'oxygène, il devrait être exactement
D'accord? Pour ce qui est du soufre, n égale à 3. Vous écrivons ici que la période elle est reliée au nombre quantique. N égale à 2 dans ce cas. Et n égale à 3 pour le soufre en dessous. Excusez-moi des fois si je me trompe au niveau donc, de quelques nomenclatures, mais vraiment c'est difficile d'écrire et de penser en même temps. J'espère que je ne suis pas en train de commettre beaucoup d'erreurs au niveau de ce que je suis en train de dire. Donc, ici, donc, n égale à 3. La configuration électronique, on vient de dire que c'est P4, donc 1, 2, 3 et 4. Donc, effectivement, donc, ce qu'on avait tracé ici, c'est vrai. Alors, on a dit que l'électronégativité augmente dans ce sens et dans ce sens. Donc, dans ce sens, on ne peut pas les comparer. Donc, ils ont la même électronégativité dans ce sens. Ils sont sur la même colonne. Mais dans ce sens, on peut les comparer. Donc, celui qui sera le plus électronégatif, ce sera l'oxygène, puisque c'est celui qui est donc au-dessus sur le tableau périodique, d'accord, en comparaison avec le soufre. Ça veut dire que l'oxygène va prendre la charge négative. Je vais laisser ça ici au cas où j'en aurai besoin. Et pour l'instant, je vais enlever ça. On a combien de charges négatives? Donc, on a 2 charges négatives. Ça veut dire que 2 oxygènes devraient prendre la charge négative. Chaque oxygène aura un moins. 2 oxygènes donc n'auront pas une charge négative et 2 oxygènes, ils auront donc une charge négative. Je vais rajouter un électron donc ici. Donc, comme ça, maintenant, 2 oxygènes avec chacun une charge négative, 2 oxygènes en charge négative et on peut commencer à retrouver donc notre représentation de Lewis. On a 4 oxygènes. 4 oxygènes pour combien donc d'électrons? Pour 1, 2, ce n'est pas suffisant. On a besoin forcément de passer à l'état excité. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, 1, 2 oxygènes. Donc, on en a 2. Donc, on aura 2 liaisons ici pour les oxygènes chargés. Je vais les mettre ici pour que ce soit clair. O, il a un électron à offrir donc ici pour effectuer sa liaison. Et le deuxième, la même chose. Maintenant, donc les oxygènes qui ne sont pas chargés, ils ont combien d'électrons? 1 et 2. D'accord? Alors,
ils ont 2 électrons à offrir à 2 électrons, donc ici. Ce n'est pas suffisant. On peut passer au deuxième état, excité. Deuxième état excité. On va faire passer les électrons de la couche 3s, pas les électrons, mais un électron de la couche 3s à celle de 3D dans ce cas, pour avoir un, 2 électrons pour le premier oxygène, 1 et 2 électrons pour le deuxième oxygène, pour le rendre un petit peu plus facile à comprendre. C'est trop naïf ou bien naïf à ce niveau. Donc, je vais mettre les oxygènes ici, je vais les déplacer pour prendre ces premiers électrons. Je vais même changer la couleur de ça. Les liaisons, pour que ce soit plus clair. Et les deux autres oxygènes, donc, ayant chacun 2 électrons, donc le premier oxygène ici, donc il n'est pas chargé, je vais enlever le moins. Et le deuxième, donc maintenant, on peut appliquer ça sur nos éléments et mettre les différents soufre. Donc le soufre, dans ce cas, est-ce qu'il a un doublet? Non, il n'a plus de doublet. Je vais enlever le doublet. Donc 2 oxygènes. Donc 2 oxygènes, ils ont 1, 2, 3 doublés. Ce sont quels oxygènes? Donc ce sont ceux qui forment une seule liaison, pas une double liaison. Ce sont ceux qui forment une liaison. Comme ça. Donc je peux enlever ça, enlever ce doublet, et ce doublet, et on a liaison ce niveau. Donc les autres, ils ont des doubles liaisons.
monter tout ça pour que je puisse avoir les oxygènes. Donc, je m'excuse un moment. OK. Donc, ici, 2 oxygènes sans, donc, sans charge. Donc, 1, 2 doublés et les 2 électrons qui forment donc, la double liaison. Donc, on a 2. 1 et 2. Même chose ici. Autre oxygène. Ici. Et l'autre. Et voilà la représentation de Lewis de SO4 de moins. On passe à l'ion suivant. L'ion suivant, c'est S2, Vous avez 3. oublié la charge. Est-ce que quelqu'un m'a posé la question, une question? Juste, vous avez oublié la charge, monsieur. Ah oui, 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 ça c'est important. Donc les charges elles sont portées par les 2 oxygènes qui ont une seule liaison. Très bien, merci. Donc ici, il manque les charges. Donc ici, c'est moins. Et ici, moins. Je m'excuse, vous avez raison. Merci. Moins et moins, donc ce sont ceux qui ont donc, une seule liaison. Donc ici, un seul électron qui est mis en commun avec un électron du soufre. Donc vous avez les 2 charges. Très bien. Je voulais passer à... Ici, c'est S2O3 de moins, donc la molécule égale ion dans ce cas suivant.